Voici 5 causes spirituelles qui peuvent être à l'origine de ton mal-être intérieur. Numéro 1, l'activation d'une mémoire karmique. Les mémoires karmiques sont les mémoires qui stockent les informations d'anciens traumatismes que nous avons pu vivre dans nos vies antérieures. Elles sont engrammées en nous. Et lorsque l'une d'entre elles se réveille, elle va nous faire ressentir exactement ce que nous avons vécu à l'époque de la création de cette mémoire karmique. Ce qui peut entraîner une tristesse, une colère, voire une peur soudaine, sans qu'il y ait véritablement de raison logique dans cette vie-ci. Cela peut être très déstabilisant, et la seule façon de s'en libérer, c'est de déprogrammer cette mémoire karmique. Numéro 2, l'enfant intérieur. Même lorsque nous sommes adultes, à l'intérieur de nous-mêmes, subsiste une version de nous-mêmes enfant qui est appelée l'enfant intérieur. Bien souvent, en grandissant à cause des aléas de la vie, nous nous déconnectons de notre enfant intérieur. Ce qui va sur le long terme nous enlever notre joie de vivre et notre créativité. Derrière chaque adulte heureux, il y a un enfant intérieur qui l'est également. Numéro 3, le déséquilibre des polarités. Que ce soit les polarités masculines et féminines, ou ombre et lumière, ou encore terre, ciel, lorsque nos polarités sont déséquilibrées, cela va finir par induire un déséquilibre profond en nous-mêmes, mais également vis-à-vis de nos interactions avec les autres. Numéro 4, des problèmes d'ancrage. Lorsque nous avons des problèmes d'ancrage, il va être très compliqué pour nous d'arriver à être bien organisés dans notre vie de tous les jours et dans nos différentes activités. Nous allons avoir également beaucoup de problèmes pour manifester dans la matière nos projets, nos créations, etc. Vous trouverez des exercices d'ancrage un peu partout sur la toile, mais bien souvent le problème est bien plus profond que cela. Il peut être d'ordre karmique, ou bien encore, et ce sera donc le numéro 5, le refus d'incarnation. Certaines personnes, lorsque leur âme est venue s'incarner dans leur corps, ont eu un refus d'incarnation. Souvent, les personnes nées avec le cordon ombilical autour du cou, par exemple, ont fait un refus d'incarnation.